Frères et sœurs, on aime bien en général l'image de Jésus, bon pasteur. Vous savez, cette image que vous connaissez peut-être, où on voit Jésus qui porte sur ses épaules une brebis. Alors là, c'est l'image douce. Et pourtant, si jamais on regarde tout le début de l'Évangile, en fait, il y a plutôt quelque chose de grave qui s'y passe. Pourquoi? Bien, en fait, parce qu'il y a un loup. Si jamais il y a un berger, c'est parce que d'abord, il y a quand même un risque. Alors, voilà ce que nous présente l'Évangile. Il nous montre un danger, celui du loup. Et c'est même ce danger qui va révéler si le berger est vrai ou bien si c'est un mercenaire. Alors, regardons d'abord les protagonistes de l'Évangile qui nous donnent un petit goût de poésie de La Fontaine. Donc, vous avez le loup tout d'abord. C'est celui qui va disperser les brebis pour qu'une fois isolé, il puisse attaquer la fragile et la prendre à la gorge. Et vous voyez, c'est déjà riche d'enseignements, comme nos tentations qui nous isolent, pour petit à petit nous mettre à la merci d'un point peut-être essentiel, vital de notre vie. Et c'est au milieu de ce risque que se dressent deux figures opposées, le bon berger et le berger mercenaire. Voilà qu'au milieu du danger se révèlent les cœurs. Alors le mercenaire, lui, il défend bien quelque chose, mais il défend quoi? Il défend ses propres intérêts. Et en effet, il abandonne les brebis et il s'enfuit. Le bon berger, lui, il défend, mais il défend ses brebis et va même jusqu'à donner sa vie pour elles. Parce que son moteur n'est pas son propre intérêt, un certain égoïsme, c'est l'amour qu'il a pour ses brebis. Il les connaît de l'intérieur, il est proche d'elles, il les aime. Alors là, on a presque tous les protagonistes de l'Évangile avec le loup, le bon pasteur ou le mercenaire. Et puis ensuite, il y a les brebis. Et ça, c'est nous. C'est ce que nous allons creuser maintenant, parce que le premier enseignement, c'est probablement d'apprendre à être des brebis. Ce sera ma première partie. Mais il ne faut pas oublier la deuxième, qui saute moins aux yeux, ce sera ma deuxième partie, c'est que nous avons aussi à apprendre à être chacun et chacune de bons et de vrais bergers. Et ces deux apprentissages, être une brebis, être un berger, eh bien, nous sont donnés à découvrir lors de périodes de danger, lors de périodes de crise. En période de crise, j'ai besoin particulièrement d'avoir un guide. En période de crise, j'ai besoin particulièrement d'aider les autres. C'est un petit peu, si jamais vous vous en rappelez, j'essaye de vous le dire pas à chaque messe, mais presque. Vous vous rappelez du thème d'année ou pas? Je vous le fais quasiment à chaque messe. Hein, ouais. C'est l'hospitalité, c'était l'année dernière, bravo. Alors, ceci dit, au moins c'est resté, c'est déjà pas mal. C'est s'engager et accompagner. Et vous voyez que finalement, à travers cet évangile, on le retrouve, c'est l'aspect de l'accompagnement. Comment nous nous laissons accompagner, être des brebis, et comment nous nous accompagnons les uns les autres, eh bien, être des pasteurs, être des bons pasteurs. Alors, apprendre à être une brebis. En fait, vous voyez, ça commence pas si bien que ça, vous voyez, parce que si jamais le tout de la vie chrétienne, c'est d'être des moutons, vous voyez, c'est pas tout de suite hyper enthousiasmant. Vous voyez, bienvenue dans l'église, voilà Nicolas, Wengsi et Magdeleine. Vous allez apprendre à suivre bêtement comme des moutons. Vous voyez, c'est ça l'objectif de la vie chrétienne. Alors forcément, ça donne pas vraiment envie, mais c'est peut-être pour ça qu'il faut apprendre. Il faut apprendre parce que il faut apprendre à se laisser guider. Et vous le savez, Jésus vante dans les évangiles la petitesse évangélique. Si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Cette petitesse, Dieu merci, c'est le cas de le dire, ce n'est pas une régression psychologique, ce n'est pas un refus de responsabilité, un refus de fécondité. Non, en fait, elle est une disposition intérieure à la croissance, une croissance humaine et spirituelle. L'enfant sait qu'il doit grandir, il sait qu'il doit apprendre, et il n'est pas étonné d'avoir besoin d'un guide. Cela, c'est précisément une humilité de base dont nous avons tous besoin, et surtout les adultes. Sans mauvais jeu de mots, pour nous, le guide suprême, c'est le Christ. Voici ce qu'il nous dit, « Je suis la lumière du monde, je suis le chemin, la vérité et la vie, et aujourd'hui, je suis le bon pasteur. » Parce qu'il est en effet celui qui détient les clés de la connaissance, de la sagesse, et bien plus, il est la parole de vie, c'est-à-dire la parole qui donne un élan intérieur, une parole qui nous fait croître, une parole qui est féconde en nous. Et ce n'est pas tout, cette parole est une parole personnelle
car Dieu nous connaît de l'intérieur. C'est magnifique. Quand je lis un évangile, j'ai lu l'évangile de ce soir, eh bien en fait, il va résonner dans chacun d'entre vous d'une manière différente, en fonction de ce que vous êtes, parce que c'est une parole justement vivante. Le Christ nous donne une parole ajustée, une parole qui nous guide personnellement, et non pas une parole en soi. Et c'est lui qui le dit, « Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent ». Et le Christ nous guide de deux manières différentes. Comme le dit le psaume 22, il nous mène vers les eaux tranquilles, vers les gras pâturages. Et là, c'est l'aspect, vous voyez, de l'orientation, de nous montrer nos lieux de vie, nos lieux de nourriture. Mais j'allais dire, il fait aussi l'inverse, c'est qu'il nous protège aussi. Il nous montre les mauvais chemins pour pas qu'on se plante, pour pas qu'on tombe. Il nous montre en fait les loups. Il nous faut traverser les ravins de la mort. Il nous fait, traverser les ravins de la mort avec un bâton qui guide et qui rassure. Faut-il encore accepter de suivre ce bon berger? Faut-il encore accepter qu'il nous guide? Et bien souvent, reconnaissons-le, nous pouvons être grisés par un désir d'indépendance. Comme Adam et Ève dans le livre de la Genèse, nous voulons avoir accès à l'arbre de la connaissance car nous voulons connaître par nous-mêmes sans avoir besoin des autres, sans avoir besoin de Dieu. Et ce n'est pas tout, nous avons aussi peut-être un peu peur de Dieu. Si Dieu me guide vraiment, là je m'adresse peut-être plus aux jeunes, si Dieu me guide vraiment, il risque de me demander d'être bonne sœur ou religieux. S'il me guide, il va me demander de renoncer à telle chose que j'aime. S'il me guide, il va m'amputer de telle ou telle chose. Et vous voyez quelle erreur dramatique. Parce que Dieu nous guide pour nous conduire vers notre bonheur. Il nous guide vraiment vers les gras pâturages. La vie chrétienne, la sainteté, n'est pas une vie d'abord de renoncement, elle est une vie de choix et de choix qui nous rendent libres. Alors oui, la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous guide pas à la manière des hommes. Il nous guide pour nous, pas pour son intérêt, pour notre intérêt. Alors comment est-ce que j'accueille sa parole pour éclairer ma journée, pour guider ma semaine? Comment concrètement Dieu devient de plus en plus celui qui guide ma vie? Comment est-il mon phare, la personne que j'interroge en permanence? Et pour ceux peut-être qui ont encore quelques craintes, eh bien rassurez-vous, oui, le Christ nous appelle à le suivre, à le choisir comme guide, mais pas à n'importe quel prix, parce qu'il te veut libre et il te demande d'exercer ton discernement. Et c'est d'autant plus important qu'il te dit qu'il existe des mauvais bergers, justement, des bergers mercenaires. C'est étonnant, dans cet évangile, en fait, il vous dit de faire attention. Oui, suivre le bon guide, mais pas le mauvais. Alors, choisir le Christ comme guide n'est donc pas un renoncement à mon intelligence. C'est au contraire donner à mon intelligence la nourriture la plus haute, la plus sûre, celle qui à la fois me transcende et qui en même temps nourrit mon quotidien. Le Christ est un guide qui éveille mon âme, qui anime ma conscience, qui me fait advenir à mon être le plus profond. Vous voyez, c'est cela, apprendre à être une brebis du Christ. Alors, j'espère que c'est plus enthousiasmant. Et puis, la deuxième partie, c'est aussi apprendre à être des pasteurs. Parce que par notre baptême, nous sommes configurés au Christ. Nous sommes donc, par grâce, appelés à être aussi de bons pasteurs pour nos frères et sœurs. Il nous faut rentrer dans cette vie divine. Vous avez comme une espèce de succession. Vous avez le Père qui donne la vie au Fils, au Christ. Vous avez ensuite le Fils qui donne la vie à ses frères et à ses sœurs, c'est-à-dire nous. Et il y a ensuite chacun d'entre nous qui devons donner cette vie à nos frères et sœurs dans le monde. Alors comment sommes-nous gardiens de notre prochain? Comment sommes-nous les guides les uns des autres? Et là aussi, nous avons un apprentissage à vivre. Comment est-ce que dans ma famille, peut-être pour mon époux, pour mon épouse, entre frères et sœurs, avec nos amis, dans nos lieux de travail, comment est-ce que nous pouvons être les guides les uns des autres? Et attention, vous voyez, pas nécessairement comme des éducateurs, ou pire, comme des donneurs de leçons de morale, vous voyez, à tout va. Non pas comme si nous possédions la vérité, comme si notre foi nous donnait réponse à tout. On le sait très bien, nous-mêmes déjà on galère de temps en temps. Mais en indiquant le Christ, en ayant l'audace d'aller à contre-courant pour affirmer les vérités de l'Évangile, en étant des témoins authentiques. Alors dans le temps pascal que nous vivons, c'était la première lecture, nous découvrons les disciples, j'allais dire, sans Jésus, qui à leur tour deviennent pasteurs.
Saint Pierre, dans la première lecture, fait face aux chefs du peuple et aux anciens, et petit à petit, on voit qu'il prend sa place. Eh bien, il doit en être de même pour chacun d'entre nous. Nous avons le pouvoir, comme le Christ, de donner notre vie. Et comme lui, cette expression étonnante, nous avons le pouvoir de la recevoir de nouveau. C'est quoi cette expression? Nous avons le pouvoir de donner notre vie, mais de la recevoir de nouveau. Donner sa vie, ce n'est pas se donner toujours plus. On a l'impression, vous voyez, la vie chrétienne, c'est comme si jamais vous n'en faites pas assez. On a l'impression que pour grandir dans notre vie de sainteté, il faudrait toujours en faire plus. C'est absolument faux. Donner sa vie, ce n'est pas se donner toujours plus, et notamment en s'épuisant. Donner sa vie, c'est trouver sa fécondité. C'est tirer de notre don une force nouvelle, de tirer de notre don une joie supplémentaire. Oui, le Christ s'est donné jusqu'au bout, oui, il s'est donné jusqu'à la mort, mais justement, il en est ressuscité. Quand on donne avec amour sous le souffle de l'Esprit Saint, alors c'est la vie qui est victorieuse. Et ça, vous voyez, c'est une bonne manière de mesurer si jamais mon don, le don de ma vie, est ajusté. Alors je vous invite à découvrir la joie qu'il y a à être des guides les uns pour les autres, la joie qu'il y a à donner sa vie pour nos frères et sœurs. Alors vous voyez, l'évangile était en fait assez simple, il y a 2 points simplement à retenir. On a à apprendre à devenir des brebis et on a à apprendre à devenir des pasteurs. Amen.